Au revoir 2022 et bonjour 2023. Comme d'habitude, la nouvelle année est accueillie avec beaucoup de joie à coups de puissants feux d'artifice, de canons, d'euphorie un peu partout dans le monde. On se souhaite les meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'argent et on espère que cette nouvelle année soit meilleure et un peu particulière que l'année précédente. Mais seulement, ce qu'on oublie, ce n'est pas les meilleurs vœux qui rendront la nouvelle année particulière, mais plutôt les combats, les échecs, les événements marquants que nous allons vivre qui vont rendre cette année un peu plus particulière. Voilà pourquoi il est important de se fixer des objectifs pour l'année et aussi de faire un bilan de l'année écoulée pour savoir à quel niveau où on se trouve afin de voir où est-ce qu'on veut aller. Comme un proverbe africain le dit, si tu veux savoir où tu vas aller, il faut regarder d'où tu viens. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble mon bilan de l'année 2022, les temps forts, mes combats, mes échecs, les épreuves que j'ai subies déjà dès janvier 2022 et qui ont eu un impact très fort dans ma vie d'investisseur. Ensuite, je te parlerai aussi des perspectives de 2023 et les objectifs que je me fixe pour cette année afin que l'année 2023 soit aussi une année particulière pour moi comme l'année 2022. Moi, c'est Séverin Papou, je suis investisseur immobilier en Allemagne et j'ai créé cette chaîne en fait pour partager mes années d'expérience dans le domaine de l'immobilier et accompagner ceux et celles qui désirent profiter du potentiel énorme que l'Allemagne leur offre pour se lancer dans l'investissement immobilier et se bâtir un patrimoine conséquent afin d'assurer un avenir à leurs enfants, à eux et peut-être même plus tard d'avoir des capitaux pour pouvoir réaliser un projet dans les pays d'origine. Aujourd'hui, nous parlerons de mon bilan de l'année 2022 ainsi que des perspectives et de mes objectifs pour l'année 2023. L'année 2022 était pour moi une année vraiment riche en événements. Elle était tout sauf ennuyeuse. J'ai tout eu, j'ai tout vécu, des combats, des épreuves, des moments aussi difficiles déjà dès janvier 2022. J'ai aussi eu beaucoup de succès et j'ai affronté beaucoup de défis, ce qui m'a en fait marqué vraiment et me rendu encore beaucoup plus fort dans l'investissement immobilier. L'année 2022 était vraiment difficile pour moi. Déjà, on sortait, il faut le dire, on sortait de près de 2 années de crise sanitaire qui avait son lot de restrictions qui était vraiment très pénible à supporter tant sur le plan psychologique quand tout est fermé. C'est vrai que j'ai été beaucoup actif pendant cette période de crise sanitaire et je le dis aujourd'hui, c'est la meilleure décision que le gouvernement ait pu prendre dans ce pays, de fermer les bars, les points de distraction, mais de laisser tourner le business, de laisser aussi ouvert les baumarkt, c'est-à-dire les magasins de bricolage, pour pouvoir acheter des matériaux dont on a besoin pour les chantiers et les taux d'intérêt qui étaient vachement bas. J'ai jamais été autant actif dans l'immobilier comme pendant la période de la crise sanitaire. Seulement, je crois que j'ai un peu trop exagéré parce que pour moi, il n'y a pas de pause. L'année 2021 s'est terminée et la nouvelle année 2022 a commencé de la même manière, c'est-à-dire au chantier. Je m'arrête juste le 25, le 24, le 25 décembre. Mais sinon, après, on continue à travailler avec les gars. Il y a aussi le 31. Le 31 et le 1er qu'on ne travaille pas, mais sinon le 30, le 2 et tout, ça continue. Hein. Et là, je crois que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Et là, j'étais à un chantier et subitement, j'ai été pris d'un malaise. J'ai dû être transporté d'urgence à l'hôpital. C'est la première fois ici pour moi en Allemagne d'être interné, d'être couché là pendant des semaines, loin de ma famille et loin du chantier, quoi. C'était vraiment pénible pour moi de vivre ce moment parce que on a souvent l'impression qu'on est né jeune, grand, costaud
et forts et qu'il y a d'autres qui sont nés faibles, malades et vieux. Mais non, des situations pareilles, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Seulement, il ne faut pas se mettre dans un coin et se mettre à pleurer de ce qui est en train de nous arriver. Mais plutôt, moi, je sais toujours, quand je vis une épreuve, je sais toujours de regarder qu'est-ce que je peux apprendre de cela, qu'est-ce que cela m'enseigne. Et là, la leçon que moi j'ai tirée, c'est de un, c'est vrai, il faut se fixer des objectifs. Il faut aussi combattre pour pouvoir les atteindre. Moi, je suis quelqu'un qui se bat au quotidien pour atteindre mes objectifs. Je n'attends pas la fin de l'année avant de constater ce qui s'est passé. Mais là, il faut faire attention aussi au corps parce que le corps humain n'est pas une machine. Et même une machine, on laisse aussi le temps à la machine de se reposer, de se régénérer. Sinon, elle risque de casser, quoi. Et donc, j'avais pas trop pensé à ça. J'étais seulement à fond dans mes projets. Et là, ce qui devait arriver arriva. Bon, j'ai pris ça comme une leçon, le moment de me retirer, de me régénérer et de penser aussi un peu à tout mon business. Entre autres, il m'est venu à l'esprit, parce que j'étais très loin du chantier, j'avais plus la possibilité d'être en contact avec mes gars. J'étais constamment au téléphone avec eux. Je les appelais tout le temps. C'est même qu'ils se demandaient si je suis vraiment malade. Mais bon, le fait qu'ils me voyaient pas au chantier, ils savaient que moi, je suis loin, je suis encore couché. Et là, il fallait téléphoner tout le temps, essayer de les coordonner à distance. C'était un peu pénible. Et là, il m'est venu, là, j'ai compris vraiment l'importance d'une très bonne planification car le business doit pouvoir fonctionner même quand tu n'es pas là. Ça, c'est à ce moment que je l'ai compris. Je le savais déjà, mais c'était un peu pour moi un peu théorique. Mais à ce moment, j'ai compris son importance et c'est là où j'ai commencé aussi à élaborer un peu des concepts, à chercher des outils qui me permettraient de gérer mon business à distance. J'ai fait une vidéo plus tard là-dessus, l'une de mes premières vidéos qui est sortie, c'est manager son business à distance. Je t'encourage beaucoup à regarder cette vidéo parce que cette vidéo, l'idée de faire cette vidéo, ce concept de manager son business à distance, en fait, je l'ai créé un peu sur mon lit d'hôpital quand j'étais là à regarder, à réfléchir vraiment à tout le business. Donc, c'était une période vraiment difficile. Ma famille m'a vraiment soutenu et là, je me suis dit, écoute, dès que je sortirai de là, je prendrai aussi beaucoup de temps avec ma famille, essayer de profiter du temps avec eux, se reposer, se régénérer et bâtir le business de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre les objectifs à atteindre et aussi faire attention à soi-même et aussi avoir du temps pour sa famille. Aussi, une fois sorti de l'hôpital, moi, j'étais impatient de retourner sur le chantier. Mon épouse est venue me chercher à l'hosto et puis elle m'a ramené à la maison. Puis elle devait sortir, aller pour faire les achats. Au moment où elle est sortie, aller faire les achats, moi, j'ai sauté la première des choses à faire parce que je ne pouvais pas rester à la maison. J'avais cette envie de voir mon chantier et puis que ce chantier avance et que ça termine parce que c'était mon objectif de 2022, le terminer dans le premier trimestre 2022 et là je me trouvais déjà à l'hosto, c'était pénible pour moi. Donc la première chose que j'ai fait dès que mon épouse est sortie, moi j'ai sauté dans mon véhicule et puis j'ai atterri au chantier. Mes techniciens étaient surpris de me voir là arriver avec tous les pansements et tout. Donc ouais, c'était vraiment amusant, mais à la fin j'ai compris l'importance de pouvoir gérer son business à distance et de pouvoir mettre tous les outils en place pour que cela soit possible et que même si je ne suis pas là au chantier, que le business peut continuer à tourner. Une autre difficulté pour moi, ça a été la crise de la guerre qu'on a connue dès février déjà, le déclenchement de cette guerre dont nous avons été touchés parce qu'avec de la famille de ce côté dans ce pays en Ukraine où il y avait de la guerre, donc c'était vraiment pénible de savoir vous êtes ici et puis de l'autre côté il y a de la famille et puis on a dû se déplacer aussi pour aller récupérer, on a réussi à sortir des membres de famille de ce côté dans ce pays et on s'est déplacé pour aller la rencontrer en Pologne pour les récupérer là. Pour moi c'était un voyage très intéressant qui m'a aussi appris beaucoup de choses, quoi. Vous savez, toujours la vie te lance des pierres. À toi de voir si tu te construis une belle maison avec ou si tu te construis un mur, tu restes là à pleurer devant le mur. Pour moi, j'essaie toujours de voir parce qu'il y a toujours un point positif à toute situation. Même dans le malheur, il y a un point positif. Il y a quelque chose que tu peux apprendre. Et donc là, quand on était là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Moi, j'ai jamais été en Pologne. J'ai apprécié ce voyage. Ça a ouvert un peu aussi mon horizon. Parce que là, l'hôtel où on était, le design, on se fait toujours inspirer dans des coins pareils. Et là, c'était la première fois pour moi d'être vraiment à l'est de ce côté. Ils ont une autre dynamique qu'il n'y a pas ici en Allemagne ou bien en Europe de l'Ouest. C'est un peu dormant ici, pendant que là-bas,
Ils ont une jeunesse assez inspirée. Et là, c'était intéressant pour moi de voir un peu l'hôtel, le design. Ça nous a aussi beaucoup inspiré dans les projets plus tard que nous avons réalisés. Et aussi être là-bas, le fait de voir tous ces gens, tous ces réfugiés qui étaient là, ça faisait vraiment pitié, ça faisait vraiment réfléchir. Et quand tu causes avec les gens, tu te demandes où est-ce que vous voulez aller. Chacun te dit Germania, Germany, Germany. Donc, tu comprends un peu que waouh, tout ce beau monde qui arrivera ici, en termes, il faudra les loger, ils ont leurs besoins, il faudra les loger, ce ne sera pas facile. Et là, il ne faut pas avoir fait la Sorbonne pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer et savoir. Et c'est une opportunité, quoi. Parce qu'ici en Allemagne, déjà, on a un gros problème de logement. Le gouvernement actuel nous avait promis 400 000 logements par année pour essayer un peu d'absorber les problèmes, pour essayer un peu de donner un logement à chacun d'entre eux. Et même ça, 400 000, c'est une goutte d'eau dans le désert, quoi. Ça ne suffirait pas. Et là, avec tous les défis qu'on a, c'était clair que 2022, on était vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont réaliser ce grand défi de 400 000 logements à l'année. C'est impossible qu'ils puissent réaliser ça. Et on voit, on avait non seulement les logements disponibles ne suffisent pas déjà pour ceux qui sont dans le pays. Pour les Allemands, les réfugiés syriens, afghans qu'on a ici, ça ne suffit pas. Il y a une crise de logement. Et là, on a encore d'autres qui arrivent, qui viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà là et qui n'ont pas de logement. Donc, tu n'as besoin que de regarder, de dire si dans une salle, il y a 10 places assises, 10 personnes sont assises, 5 personnes sont debout parce qu'elles n'ont pas de place assise. Et puis, il y a 5 personnes qui arrivent encore. Là, ça ne va pas rendre la situation agréable. Ça va encore mettre beaucoup plus de tension. Et là, c'est clair que celui qui est bailleur, celui qui a son bien, là, il aura des beaux jours devant lui. Donc, tout le retour qu'on a fait de la Pologne, je suis seulement en train de réfléchir comment est-ce qu'on va le faire. On doit arriver ici, bon, la première des choses, c'est d'abord de chercher un bien, acheter un bien pour mettre la famille à l'aise. Mais après, je me suis entendu avec une famille allemande là, parce que eux, ils avaient un immobilier qu'ils voulaient louer. Ils louent juste comme ça, hein, pour que quelqu'un est là. Ils ne veulent pas grand chose, grand sous. Donc, j'ai pu loger la famille chez eux. Je paie un loyer là-bas. C'est moins cher, ça ne coûte pas grand chose. Et là, le bien que moi j'ai acheté, je l'ai plutôt retapé et puis je l'ai loué à un très bon prix. Et là, parce que là, les prix de l'immobilier commençaient déjà à monter. Et plus tard dans l'année, j'ai encore acheté d'autres biens que j'ai mis aussi en location. Voilà comment, à travers une difficulté qui était là, qu'on avait rencontrée, on a pu essayer de capitaliser là-dessus. Et donc, depuis l'année dernière, j'ai encore acquis d'autres biens pour mettre en location. Là, la situation actuelle me donne raison parce que quand on regarde aujourd'hui celui qui a son bien à louer, il y a plein de gens qui cherchent l'immobilier maintenant, mais c'est énorme, quoi. On n'a jamais vécu, du moins depuis mes 10 années d'expérience d'investissement en Allemagne, j'ai jamais vécu une situation pareille ou de crise de logement. Mes succès dans l'année 2022, il faut dire que l'année n'est pas seulement pleine de malheurs, hein, de moments difficiles, elle a été aussi marquée par des moments de succès. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer juste quelques-uns surtout dans le domaine de l'investissement immobilier, vu que c'est ça qui est, c'est le thème du jour, c'est le sujet de cette chaîne. Le premier succès, grand succès, c'était l'immobilier pour lequel moi j'ai dû me retrouver à l'hosto parce que j'avais un peu trop tiré sur la corde. Donc c'était une maison des années 1924 que moi j'ai pris, j'ai retapé complètement, elle était totalement pourrie. Donc j'ai retapé complètement avec mon équipe. Donc on a pu achever cela. Et là, c'était vraiment un succès avec la déco, ça faisait beau à voir. Les séances que j'organiserais un peu, hein, de contact et descente sur le terrain, ou bien les programmes de formation. Moi, je vous ferai voir un peu les vidéos avant et après. Ça, c'était vraiment très magnifique à voir. Et donc, on a terminé de rénover complètement et on a fait du homestaging. C'était très beau à voir. Première visite, première réservation, la famille qui est arrivée là, elle a vu et c'était très content et ils ont directement réservé et j'ai vendu à un très très bon prix, super bon prix. Moi, j'étais content pour le résultat final. Je vais pas vous donner un peu mon bénéfice. Je sais qu'il y a certains qui attendent des chiffres, hein, ils veulent des chiffres. Je vais pas vous donner exactement le bénéfice le montant du bénéfice que moi j'ai fait. Pour moi, je parle pas des trucs pareils devant des caméras. Et pour moi, c'est pas ça l'objectif. L'objectif devrait être de savoir le mécanisme, comment ça se passe. Ben, si tu connais le mécanisme, comment le fix, le buy and hold, fix and hold se passe, tu pourras toi-même le reproduire. Donc, c'est pas important
mon montant, mais juste pour une ordre de grandeur, d'idée, le bénéfice que moi j'ai fait, c'est des années de salaire d'un ingénieur en Allemagne. Je ne parle pas ingénieur bas de gamme, je parle vraiment ingénieur ici en Allemagne. Bon, mais ne venez pas chercher ça parce que moi, j'ai plus rien. Cette somme, je l'ai réinvestie parce que là, l'immobilier, c'est comme une drogue. On est accro à ça dès qu'on commence et puis on continue. Donc ça, je l'ai encore réinvesti dans d'autres projets. Et une partie, moi, j'ai pris une partie de cet argent pour profiter du temps avec ma famille, aller en vacances et être avec eux, me reposer et pouvoir me régénérer. Donc ça, c'était un grand succès que j'ai eu pour l'année 2022 avec ce projet. Un autre succès de l'année 2022, ça a été la naissance de Emojizer. C'est vrai que la vision Emojizer, nous l'avions déjà depuis des années, depuis 3 ans comme ça, que cette idée était là. Mais là, officiellement, Emojizer GmbH est né en 2022. Et la même année, nous avons créé aussi la chaîne Emojizer, la chaîne YouTube. Et donc, on a commencé aussi à aller sur les réseaux sociaux un peu partout, mais beaucoup plus sur YouTube. Je suis actif. Vous pouvez voir mes premières vidéos. Les premières vidéos ont débuté, c'était en novembre 2022 que nous avons fait les premières vidéos. Et là, de novembre à maintenant, jusqu'à la fin de l'année 2022, on a à peu près 800 ou 900 abonnés. Moi, je vous dis bravo, merci beaucoup pour votre soutien, pour les encouragements, pour les commentaires. Les messages nous parviennent un peu de partout. Nous sommes surpris un peu de voir l'intérêt que beaucoup portent à ce thème de l'immobilier et que c'est aussi apprécier le travail que nous faisons. C'est pas facile pour nous de réaliser ça, des vidéos de qualité avec un contenu vraiment soutenu et très pratique sur le terrain comme j'aime le faire, car l'immobilier c'est sur le terrain, ça se passe, c'est pas assis sur son écran à calculer les courbes de l'équation de l'investissement immobilier. Donc ça nous touche vraiment que ce soit positif, de ce retour positif que vous faites, et même les critiques que vous apportez, hein, ça nous aide aussi à nous améliorer. Donc nous sommes très contents et c'était pas facile parce que il faut savoir, moi je suis pas trop réseaux sociaux un peu là, j'aime avoir ma petite vie et puis protéger, et donc là venir sur les réseaux sociaux et essayer de faire part aussi de son expérience, c'est pas facile, et surtout quand on a des standards qualité assez élevés, quand on veut que cela soit parfait, c'est pas facile, il faut se préparer, il faut regarder que tout va bien, mais avec le temps on s'habitue et on trouve aussi une manière de présenter les sujets de façon très captivante pour nos auditeurs. Et donc, je profite aussi pour vous dire, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, faites-nous part, mon équipe et moi, on en prendra compte dans les prochaines vidéos. Il y a eu plusieurs défis que j'avais en l'année 2022. Moi, j'en parlerai d'un seul qui me tenait depuis des années à cœur. C'était la création de Emojizer, d'ouvrir cette chaîne YouTube, comme je l'ai dit tantôt. Ça me tenait vraiment à cœur et ça n'a pas été facile le chemin là. Bon, peut-être vous allez vous dire, mais c'est simple, tu prends juste ton téléphone et tu essaies le produit, fais une vidéo et puis tu balances ça online. Non, c'est pas ça que nous voulions. Moi, je suis habitué à faire des rénovations vraiment haut standing, la qualité, c'est vraiment, c'est écrit en gros caractère chez moi. Et je voulais aussi un truc vraiment très propre avec un suivi là derrière. Donc, on a eu plusieurs essais que nous avons faits qui n'ont pas marché comme nous on voulait, comme on le désirait. Et après, on s'est dit, on va chercher des personnes avec qui on va travailler. On a contacté pas mal de personnes ici en Allemagne ou à l'étranger. Mais après, chaque fois, c'était des échecs parce qu'après, on se rendait compte que ces personnes n'avaient pas la même vision que nous ne partageons pas la même vision. Et comme c'est un projet qui nous tenait à cœur, moi, je n'étais pas prêt à le faire un peu du quick and dirty avec quelqu'un qui partage pas la même vision que toi, juste qui comprend pas exactement ce que tu veux, qui ne t'écoute pas. Donc chaque fois, il y avait espoir que waouh, cette fois on a vraiment trouvé la formule, la recette magique. Et après, on retombait toujours. Mais pour moi, c'est chaque fois que j'ai des défis, des difficultés, je me dis, il y a une porte quelque part. Parce que ça peut pas être seulement, ça ne marche pas. Continue à chercher, tu trouveras vraiment la solution. Et donc, la solution est venue de manière aussi très amusante. Avant d'aller en vacances,
on s'est dit, mon épouse et moi, on a discuté, on s'est dit, écoute, on achète une caméra où on va filmer un peu nos vacances là et voir ce qui se passe et tout, et puis mémoriser ces moments passés en famille. Et donc, on a acheté cette caméra, petite caméra, hein, et puis on est arrivé en vacances là, et c'était en Turquie. Donc, c'est là où les premières vidéos sont nées en Turquie. Et là, je dis à mon épouse, prends un peu la caméra, essaie un peu de me filmer là, et puis comment on se repose, on a des idées qui sortent, qui viennent toutes seules. Et on a pris la caméra, commencé à filmer et tout. Et donc, ces premières vidéos que nous avons faites ont été découpées. Et puis, c'est ça qui a fait les premières vidéos que vous avez vues sur Emojizer, la chaîne Emojizer sur YouTube. Et jusqu'aujourd'hui, mon épouse est la caméraman. Hein, on dit caméraman. Ça, c'est celle derrière la caméra actuellement qui est aussi en train de me filmer là. Et on avait, avec le temps, on a pu se constituer une équipe de personnes chargées de découper, de faire du marketing, parce que, vous voyez, c'est toute une chaîne qui est là derrière. On se dit, c'est juste 10 minutes de vidéo, mais si vous savez le travail qu'il y a, surtout quand on veut produire des vidéos de qualité, qu'on veut donner quelque chose de qualité. Donc, je profite aussi pour dire vraiment merci à mon équipe, à toute mon équipe pour le travail abattu. Je sais que cette année, en l'année 2023, nous allons encore battre de nouveaux records. Je vous encourage aussi à nous encourager, à vous abonner massivement, à partager les vidéos, à nous mettre des likes. Ça nous fera vraiment plaisir. Maintenant, les perspectives pour l'année 2023. Je vois l'année 2023 comme étant une année pleine de difficultés, ça il faut le dire, dans le domaine de l'immobilier, mais aussi pleine d'opportunités. Donc, tu as les difficultés d'un côté, tu as les opportunités. Il revient à toi de savoir qu'est-ce que tu veux voir. Veux-tu voir ou bien où est-ce que tu veux te concentrer sur les difficultés ou bien tu veux te concentrer sur des opportunités. Parce que quand une porte se ferme, il y a l'autre aussi qui s'ouvre. Je dis, actuellement, on a le marché locatif, de l'immobilier locatif. Il est vraiment ce marché sous tension à cause, comme je l'ai dit un peu, le manque de logements avant la guerre qu'on avait en Allemagne. Et maintenant, avec les réfugiés et tout ce que cela apporte, la tension que nous avons connue déjà en 2022, ça ne va pas se baisser, ça va continuer à croître. Donc, on aura toujours beaucoup plus de personnes qui ont besoin de l'immobilier. Et donc, il faut dire que les bailleurs, ceux qui ont des immobiliers à louer, ils auront encore de très beaux jours devant eux. C'est eux les kings maintenant, hein. Ils peuvent fixer les prix comme ils veulent. Il faudrait même peut-être s'attendre à ce que le gouvernement essaie un peu de légiférer, il essaie un peu d'intervenir dans la dynamique des prix pour essayer un peu de réguler, parce que là, ça va vraiment dans tous les sens. Si vous êtes propriétaire, mettez un peu votre annonce online. Moi, quand je le fais, je mets ni mon nom, ni mon email, ni mon numéro de téléphone, parce que là, tu es bombardé et égal quel genre de type d'immobilier tu mets là, rénover ou pas rénover, mais tu as toute une chaîne, toute une marée humaine devant toi qui cherche, qui veut avoir ce bien. Donc, je crois que cette tension dans l'immobilier locatif, on l'aura toujours. Le fix and flip un peu, ça a un peu diminué, vu que il y a donc le volume de biens qu'on faisait en fix and flip, ça a un peu diminué, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent se permettre de s'acheter un bien à cause de l'inflation. Donc, l'inflation va encore ressentir l'effet de l'inflation vraiment cette année. Et donc, les banques vont augmenter les conditions d'octroi de crédit. Ça va être vraiment élevé et n'obtiendra un crédit que celui qui a une bonne hygiène de vie financière, qui est vraiment assis. Ce n'est qu'à ce genre de personnes que la banque sera prête à octroyer des crédits. Et donc, comme beaucoup de personnes ne pourront pas avoir accès à ces crédits pour s'acheter un immobilier, beaucoup vont rester en location, ce qui va augmenter aussi la tension dans le marché locatif. Un autre point, ce sont les taux d'intérêt, parce que certains me posent la question, comment les taux d'intérêt en 2023? Bon, les taux d'intérêt, c'est vrai qu'on a connu une explosion entre début de l'année 2022 et la fin de l'année. Fin de l'année, on était à peu près vers novembre. Déjà, on a il y a les 5%, 4-5%. Donc, cette année, les taux d'intérêt vont aussi être élevés, mais je ne pense pas qu'on va aller exploser un peu à 5, 6, 7, 8, 10%, un peu comme ceux qui veulent faire peur, parce qu'il y a le business de la peur, c'est un business qui fonctionne aussi très bien, qui génère des milliards. Et puis, il y a beaucoup qui écrivent un peu des scénarios, un peu de fin du monde là, d'Armageddon avec des taux d'intérêt à niveau. Tout le système économique occidental ne pourra pas tenir ce haut niveau de taux d'intérêt. Donc, moi, je pense que les taux d'intérêt vont
rester à peu près à 3-4% maximal, donc ça va un peu se stabiliser, mais ça ne pourra plus revenir à des taux d'intérêt comme on a connu pendant la crise sanitaire, où on avait des 1% ou bien parfois 0, quelques pourcents. Donc cette époque déjà, il faut dire, c'est passé, donc on n'aura plus cela. Par contre, les possibilités, la probabilité que cela explose, ça pour moi elle est très faible. C'est vrai, j'ai pas la boule de cristal magique, je pense pas. C'est une opportunité aussi pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier actuellement. Ne pas acheter sa résidence principale, peut-être penser beaucoup plus à acheter d'abord un immobilier locatif, parce que dans le locatif, vous avez cet avantage que, avec le locatif, vous pouvez déduire les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, en fait, et ça qui est bien en Allemagne, c'est que ces taux d'intérêt, ce sont des coûts, et ces coûts, vous pouvez les déduire de vos impôts à la fin de l'année. C'est la particularité de l'Allemagne, et ça qui rend vraiment intéressant. Donc, actuellement, c'est la période de changement de stratégie, c'est la période de faire du buy and hold où ça vaut vraiment le coup. Donc, ceux qui voulaient faire le buy and hold, c'est leur période. C'est vrai, moi, je continue toujours avec le fix and flip parce que moi, je trouve aussi ça intéressant. Mais je me concentre maintenant sur les brut immobiliers. Donc, ça dit que les appartements, les wohnungen, les logements, les 3 pièces avec balcon pour les familles, ça continue encore à passer vraiment sur le marché. Et aussi, concernant ces taux d'intérêt, vu que c'est très élevé et qu'il y a peu de familles peu de personnes qui peuvent se permettre un logement, et vu aussi que le gouvernement, avec ces 400 000 logements qui nous ont promis, c'est clair et net qu'ils ne pourront pas tenir ce coup avec les milliards d'euros qu'on partage un peu partout. Ils ne pourront pas tenir leur engagement. Il faut s'attendre à ce qu'en 2023, le gouvernement vote un programme, mette un programme sur la table. Ça, c'est clair et c'est évident. Ils vont devoir mettre un programme sur la table, débourser des sous pour pouvoir accompagner les familles pour les encourager à se permettre un logement, à pouvoir se construire. Moi, je vois un peu, de mon expérience, c'est un peu du genre de programme en utilisant un peu la KfW, cette banque de soutien un peu, peut-être avec des taux d'intérêt un peu très bas, offrir ça aux familles, ou bien un peu le genre, tu as un certain nombre de milliers d'euros qu'ils te donnent pour le logement, ainsi de suite. Donc, il y a des programmes, par exemple, moi, je crois qu'ils vont concocter un plan pareil, mettre quelques milliards d'euros sur la table, pour pouvoir encourager les familles un peu qui ne sont pas assez nantis à avoir un logement pour elles. Seulement, ne vous réjouissez pas encore très rapidement parce que ce genre de programme, la plupart du temps, ça profite seulement à une catégorie de personnes, pas à la classe moyenne. Je crois que la plupart qui m'écoutent ici, vous êtes venus aussi comme moi d'Afrique, de vos pays d'origine, vous avez étudié, vous êtes académicien, académique, comme les Allemands aiment le dire, académicien, et là, ingénieur, docteur un peu partout. Là, ce genre de programme ne sera pas pour vous, parce que le gouvernement il met toujours avec un genre de limite, peut-être que le revenu annuel maximal de toute la famille, peut-être 60 000 euros, un truc pareil. Il ne faut pas gagner plus. Et c'est un peu ce problème quand on est de la classe moyenne, parce qu'en tant qu'ingénieur, déjà une seule personne, vous vous trouvez à plus de 60 000 euros l'année. Donc, le problème de la classe moyenne en Allemagne, pour le gouvernement, vous êtes trop riche pour pouvoir recevoir des aides pour quand vous êtes, mais en fait, vous êtes pauvre ou bien pas assez riche pour pouvoir vous en passer de ces aides. Donc, c'est un peu la problématique. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait ce programme qui arrive, que le gouvernement mette en place. Donc, s'il y a des informations, dès que ça arrivera, je vous tiendrai informé. Restez éveillés, ça arrivera, croyez-moi. Pour l'année 2023, j'ai beaucoup d'objectifs, plusieurs objectifs. Mais je vous en parlerai juste de quelques-uns. Le premier objectif, c'est d'avoir 3000 abonnés jusqu'en décembre 2023. Je voudrais avoir 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est un objectif vraiment ambitieux. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 800 ou à 900 abonnés. Je sais pas trop bien, mais 800, 900. Et là, il faudrait atteindre ça. Et pour l'atteindre, moi, j'ai vraiment besoin de vous. Voilà pourquoi je vous demande encore de partager massivement ma vidéo, de vous abonner parce qu'il y a beaucoup qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Je le sais, moi, j'ai souvent regardé des vidéos sans m'abonner. Mais c'est important pour moi, pour mon équipe, pour avoir ce retour, de voir un peu est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ça c'est positif, est-ce que cela vous intéresse vraiment pour nous encourager à continuer. Et un autre point, c'est que en plus de faire des vidéos, j'ai décidé d'organiser
au moins 4 rencontres en live, en présentiel cette année, donc par trimestre un par trimestre, où j'aurai l'occasion d'échanger avec vous, avec tous mes abonnés, avec tous les fans de l'investissement immobilier en Allemagne. On pourra s'échanger live. On commencera toujours par une partie théorique, on échangera un peu sur la théorie et après on fera une descente sur le chantier, regarder à peu près comment ça se passe. Vous aurez l'occasion aussi de rencontrer mon équipe, mon chef chantier, de discuter avec lui. Ce sera un peu des journées chantier porte ouverte. Et là, je profite de cette occasion pour vous annoncer ici, officiellement, on veut faire la première rencontre. Nous voulons le faire avec mon équipe le 11 février 2023. Nous voulons organiser la première rencontre ici à Bamberg. Les détails suivront et dès que tout sera fait, dès que tout sera prêt, on vous fera suivre un peu le lien où vous pouvez vous enregistrer, où vous pouvez réserver vos places pour prendre part à cette rencontre. Donc, c'est vraiment un objectif 3000 abonnés qui me tient à cœur et j'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir atteindre cet objectif. Un autre objectif, c'était continuer dans mes projets Fix and Flip. J'ai un objet que j'ai acheté en fin de l'année dernière. Il faudrait juste maintenant que je passe à l'action. Ça doit être terminé en quelques mois. Donc ça, c'est la routine pour moi. Je ne prenais pas ça vraiment comme un grand objectif, mais ça compte aussi, avoir aussi quelques acquisitions, mais je ne ferai pas trop d'acquisitions cette année parce que je veux me consacrer vraiment à cette chaîne Immogizer, à vraiment vous produire des contenus de qualité, vu que moi, j'ai pas assez de temps entre la famille, le boulot principal et beaucoup de chantiers. Il restera pas vraiment beaucoup de temps pour me consacrer vraiment à Immogizer. Donc, cette année, j'ai dit, je vais un peu réduire la quantité d'objets que je fais chaque année pour pouvoir avoir du temps pour vous et accompagner ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier. Un autre objectif, c'est les voyages parce que moi, j'aime bien voyager, mais c'est vrai que j'ai été un peu retenu à cause des chantiers. J'avais la tête un peu ailleurs. Moi, j'aimerais retourner en Pologne, découvrir des pays comme la Pologne, aller en Espagne, à Barcelone, ou bien aussi, j'entrevois d'aller ici cette année, j'espère que ça aura vraiment lieu, en août avec mon chef chantier, aller dans son pays d'origine au Kosovo. J'ai toujours voulu voir le Kosovo. Je crois que cette année, je vais démarrer ma voiture, on va atterrir là-bas. Faire aussi du sport, c'est aussi un objectif, aller encore m'enregistrer dans les salles de sport. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Et donc, moi, je souhaiterais vraiment le faire cette année. Voilà mes objectifs. Mais le plus grand reste le nombre d'abonnés. En conclusion, l'année 2022 a été, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été vraiment une année positive. Pour moi, je suis très content d'avoir atteint mes objectifs et je me réjouis aussi de l'année 2023, des objectifs que je me suis fixés. Je compte beaucoup sur vous pour m'aider à atteindre ces objectifs. C'était tout pour aujourd'hui et maintenant, je vous donne aussi l'occasion, laissez-moi en commentaire comment a été votre année 2022 et quels sont vos objectifs pour l'année 2023? Et surtout, ne l'oubliez pas, c'est vrai, il est important de se fixer des objectifs. On peut l'écrire autant qu'on en veut, mais il est encore beaucoup plus important de fixer vraiment le chemin, de définir le chemin, comment atteindre cet objectif. Et ce chemin, vous devez le définir non seulement pas après l'année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour et heure après heure. Car c'est la somme des petits pas que vous ferez chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui à la fin vous amèneront directement à l'objectif que vous vous êtes fixé. Ce ne sera pas facile, mais il appartient à toi de voir toujours une opportunité ou bien de voir que ouais, c'est un événement malheureux et je m'assois et je me mets à pleurer. Ça n'a jamais été facile. Il faut une force mentale, il faut entraîner ton esprit à être vraiment plus fort que tes émotions et aussi avoir chaque échec comme étant une opportunité de recommencer de façon plus intelligente. Après un échec, après être tombé, il faut se relever, il faut continuer. C'est interdit de pleurer, il faut regarder devant, il faut rester toujours concentré sur ses objectifs. Et on se retrouve aussi à la fin de l'année 2023 pour faire un nouveau bilan. Ciao!